c'est mieux comme ça. Et on est parti, excusez-moi, j'ai pas mis la vue du jeu, voilà, là on est bien. J'ai failli louper le début de la game. Ouah, mais attendez, il est trop bien ce skin. Incroyable ce skin. Il y a vraiment des modes de fou sur cette Switch, c'est vraiment une dinguerie. Ah, il est moins stylé en game en vrai. Ah, en fait, bah. Non, en vrai, il est cool. Il est pas mal, il fait un petit peu métallique, un peu. Ouais, il est stylé. Et 7ème France. Au dernier PR officiel, entre grosses guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de PR officiel dans Smash, il est 8ème. En vrai, ça sent pas déconnant vu les pairs. Top 10, il l'est sans doute, quoi. Voilà, ça c'est plus ou moins confirmé. Donc, Wispec, il est top 10 France. Et à Bordeaux, on a Momon qui est aussi top 20, top 25. On a deux joueurs à l'échelle nationale excellents dans la région. Et après, on a plein de mecs comme Foxa qui sont genre. Qui sont très forts, tu vois. Et pas top FR. Ou sub top FR. Ils sont juste des bons high. Des high players, comme on dit. Constants en dehors, qui font leur petite win. Un petit upset même de temps en temps. Et en parlant d'upset, pour Foxa, il va falloir aller le chercher aujourd'hui parce que clairement le match est loin d'être gratuit. Où on voit le classement. En fait, c'est ça le problème, il n'y a pas de classement officiel. Si tu veux voir celui dont je parle, c'est celui de Peter Punk sur Twitter. Donc tu vas sur Twitter, tu tapes Peter Punk, P-E-T-E-R-P-U-N-K. Il nous a fait un travail sur un classement avec ses critères à lui. Voilà. Mais ça reste un classement parmi d'autres, c'est pas le classement officiel. C'est juste le classement qui a été le plus reconnu récemment, avec le plus de travail et qui semble le plus représentatif. Donc voilà, des mecs comme Mesco dedans sont aussi sont 6-5ème. Bon bah, ils font effectivement les perfs d'un 5ème français quoi. Voilà, donc il est assez représentatif mais il y a débat. Comme dans tous les PR. Petit obstro, ça va tuer. Oh ok, on l'a pas tenté. Bon, bonne dash attack en overshoot ceci dit sur cette phase. Mais la dash attack, enfin la upstro tuer sans aucun problème hein, je pense. PS2 avec 142 rage pour un perso aussi léger que Joker. À mon avis ça tuait. Sans souci. Et on voit hein, le problème c'est que sans Arsène trouver la stock contre Samus c'est vachement compliqué. On a certes de quoi gratter côté Joker mais tuer c'est plus complexe. La dash attack là-dessus qui est tentée, ça aurait envoyé un tech à ces pourcentages là sur la plateforme sans aucun doute. Oh le petit qui a failli tuer la charge shot là-dessus qui va offrir un peu de mix-up sur l'angle de Rico. Et on va tuer sur le donner hein. Ouais on a voulu mix-up côté Foxa pour éviter de se prendre cette punish sur le re-grab de l'edge. Je pense qu'on aurait pu jouer plus sur le timing que sur le spacing, c'est-à-dire essayer juste de delay au lieu de l'axer différemment sur ce kill mais bon. Il connaît son perso et c'est ce qu'il a à faire. Petit problème au niveau de la lumière, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, Foxa qui concède la game là-dessus, après on n'était pas vraiment à ça près non plus, mais bon. Voilà, la game est prise côté spec. Ça peut être un bon moyen pour pour Foxa pardon, de aussi se remettre dedans. Juste éventuellement souffler, des fois, quand la game elle est complexe et à gérer, surtout en début de set, ça peut être une bonne chose de juste souffler un coup. Tu drops ta game, tu concèdes que t'étais pas dedans. Tu souffles un coup et tu t'y remets. Faut pas perdre le mental côté Foxa, il est capable de faire quelque chose. Faut rester dedans. Un des trucs qui fait le plus des fois Foxa, c'est peut-être justement ce mental. Il devient quoi Raflo? Oula. Je sais pas si je suis le mieux placé pour prendre cette question. Il a repris les tournois. Il avait fait une grosse pause, il a repris avec notamment l'UFA. Pas l'UFA pardon, le Lilian Zone, j'avais vu à Lilian Zone moi. En termes de VOD, je veux dire, c'est là que je l'ai vu un peu actif. Il fait pas encore de gros résultats à son retour. Mais ça reste un excellent joueur français quoi, voilà, sans problème. Il était pas au Colossal ou quoi, enfin à dose de sucre. Au quoi? C'était quoi ce setup bresson? C'était quoi ce setup? Il l'a poussé dehors la classique hein. Il l'a shieldbreak, c'est un truc improbable. Into il l'a jeté dehors. C'est vraiment dommage d'avoir concédé ça. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Non. Wow, il allait chercher ce saut, ça tue à 60. Ah, il est mort tellement tôt. C'est le côté spectral là-dessus hein. Au-delà de Samus qui est déjà un personnage explosif en soi, c'est que Spectral il fait pas de ledge trap classique, conventionnel, etc. Lui il n'hésite pas à aller chercher des back air off stage. Et sur ses call-outs de jump, il est très très bon. Call-out de jump, d'air dodge, il sait quand trouver, il sait quand ça vaut le coup d'y aller. Il connaît le joueur, il sait inviter les habitudes quoi. Et là il a vu que Foxa voulait utiliser sa mobilité pour revenir vite sur le terrain. Et c'est pas un ledge trap long et ennuyeux. Malheureusement ça lui aura coûté la stock là-dessus. Là côté... En plus côté spec, il y a un petit truc qui va commencer à jouer dans le match-up Joker, c'est que lui Joker il la traîne de son côté. Et pas juste un mois, là ça fait quand même un bon moment qu'il est suspect. Ouh, dommage. Parce qu'on avait l'idée, côté spec, ça valait le coup en termes de pourcent.
Mais voilà, Foxa était plus rapide, le backer aura raison de Spectral là-dessus. Et on even au niveau, des pourcents. Foxa qui nous a fait un beau travail, un beau comeback là-dessus comme on aime. Petit projectile là-dessus pour essayer de poke un petit peu. Le tilt là-dessus, dash attack, down tilt pardon, pour passer ce char shot et clore la range. On essaiera de trouver ce grab malheureusement. Je sais pas s'il y a une bonne SDI côté Spike ou s'il a juste déconnecté plutôt que prévu. Mais voilà, côté Foxa c'est compliqué. La phase d'avantage elle est drop un peu. C'est quoi là-dessus? Pourquoi il est allé chercher le full jump? Il pouvait pas juste revenir avec un solo B. Malheureusement ouais, Foxa il nous fait un beau travail bien sûr. Il nous fait un beau travail. Spectral c'est compliqué. Parce qu'on avait un bolide et on l'a un peu drop. Dommage se faire un peu en overshoot. Ça c'est le genre de phase importante hein. Elle paye pas de mine parce que comme ça on dirait juste qu'il s'est pris un petit reverse. Mais en fait Foxa a voulu clore la game trop vite. Et non seulement le faire qu'il a essayé avait peu de chance de toucher, de connecter et de tuer. Mais en plus en cas de reverse c'est ce qui est gros vu les pourcents qu'il avait. Alors qu'à 50% côté spec et lui 120, et ben pose un ledge trap, joue carré. C'est pas voilà, t'as moyen de prendre la game de manière legit, t'es pas obligé d'aller de off stage, tu peux prendre cette game de manière carrée. Donc voilà, fallait pas se précipiter. Après voilà, là il nous pose un beau petit jeu de patience avec Arsène. Voilà, on va essayer de pressure un petit peu, 130%, faut trouver le kill move. Malheureusement, le Arsène est déjà sorti. C'est fort parce que ça amuse contre Arsène parce que tu peux camper et mettre des coups safe, des hitbox qui vont faire diminuer l'Arsène sans t'exposer trop au danger. C'est pas des match-up comme genre je sais pas Shoto, tiens Mario par exemple ou quoi, où pour enlever Arsène tu dois aller de boxer au corps à corps et où c'est un peu plus complexe. Là avec Samus t'as le Nair, t'as le Zer, t'as le grab à une certaine range, sharp shot, la bombinette pour empêcher d'avancer aussi. Et là il faut survivre à cette phase d'avantage, de ledge trap, bonne roll côté Joker. Du côté du joueur de Joker, le backer tu n'auras pas encore malheureusement parce qu'on est que en mode Joker et pas Arsène. Le gun là-dessus, on a le B qui va permettre de revenir. C'est pas fini cette phase de ledge trap, mais on se fait reverse malheureusement. Le Arsène est sorti, le neutral B là-dessus. Qui va pas gratter quelques pourcents et le Nair là-dessus. Je crois que c'est Nair 2 ou backer, j'ai un petit doute. Foxa était une scène cette stock, ouais, il y avait quelque chose à jouer. Hein. Il y avait clairement quelque chose à faire côté Foxa, c'est dommage. C'est dommage. On voit pas la game là-dessus.